Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On s'excuse encore pour ce petit retard, c'est toujours dû aux problèmes techniques. On pensait les résoudre, mais on n'a pas pu le faire. Espérons que par la grâce de Dieu, ça ira. Donc, sans plus tarder, nous allons nous recueillir et nous allons implorer la grâce de Dieu, demander à Dieu de nous assister. Élevons nos voix, alléluia. Merci notre Dieu, merci pour ta présence. À travers ce moment, nous avons besoin de toi, nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons recevoir de toi la vie, nous voulons recevoir de toi la parole qui va nous changer, qui va nous disposer, qui va nous avertir, qui va nous fortifier. Nous avons besoin de cette parole qui amène la vie. Nous avons besoin de cette parole qui va nous encourager. Nous avons besoin de cette parole, oh Dieu, qui va nous faire du bien. Merci pour ta présence. Enlève tout ce qui est humain. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce que l'homme a voulu dire, mais laisse que ton esprit nous parle. Laisse que ton esprit nous corrige. Laisse que ton esprit, oh Dieu, nous sanctifie. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème le vrai lien spirituel. Les vrais liens spirituels. Généralement, quand on parle des vrais, c'est qu'il y a faux. Mais quand on parle des liens, ce n'est pas que les autres liens sont faux, les autres liens qu'on va voir sont faux. Non, c'est tout simplement, il y a des liens qui ne sont plus valables dans le christianisme. Il y a des liens qu'on ne doit plus en parler dans le corps du Christ. C'est pourquoi je parlais de vrais liens. Il y a un lien qui nous intéresse étant chrétien, étant église du Seigneur, étant corps du Christ. Mais il y a aussi des liens qui ne nous intéressent plus parce qu'on n'est plus dans l'autre côté. Malheureusement, aujourd'hui, avec les enseignements des combats spirituels, on parle plus des liens spirituels qui touchent beaucoup de chrétiens, qui expliquent la situation difficile de beaucoup de chrétiens, c'est à cause des liens. On voit les gens parlent des liens de célibat. S'il y a des chrétiens qui ne se marient pas, c'est parce qu'il y a encore les liens de célibat dans leur famille, parce qu'il y a des familles où les gens ne se marient pas. Alors, ils mettent ça dans la tête de beaucoup de chrétiens. Si tu es célibataire, c'est parce qu'il y a les liens de famille. Si tu es célibataire, c'est parce qu'il y a ta tante, c'est parce qu'il y a ton oncle. Il y a trop de ce genre de choses que nous entendons. Les liens de pauvreté, donc si tu es pauvre, c'est à cause de ceci, si tu es pauvre, à cause de cela. Les liens familiaux, il y a beaucoup de blocages. Si tu fais les choses qui ne marchent pas, on va dire que non, peut-être il y a les liens de famille. Vous savez, donc, dans le combat spirituel, on parle trop de liens, les liens de sorcellerie, c'est-à-dire il y a des blocages dans la famille, les choses qui t'empêche de progresser, alors on met tout sur le dos des liens. Les liens nationaux, parce que nos chefs d'État font des sacrifices, c'est ça qui nous empêche de progresser, c'est ça qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Alors, on pousse les gens à prier, à jeûner pour bloquer, pour briser tous ces liens, pour briser les autels des familles, pour briser les liens qui dérangent. Et certains même vont plus loin, au lieu de briser seulement les liens, ils vont jusqu'à rompre les liens avec la famille. Malheureusement, il y a des personnes qui ont vraiment rompu le lien avec leur famille parce qu'on les a dit que c'est telle personne ou telle autre qui est à la base de ton échec, qui est
à la base de ce qui ne va pas. Donc on voit aujourd'hui autour de nous, surtout dans le mouvement du combat spirituel, on parle trop de liens, il y a trop de liens, les liens de pauvreté, les liens de ceci, les liens de blocage, il y a trop de liens. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tous ces liens-là, mais les liens qui nous intéressent plus, c'est le vrai lien. Pourquoi le vrai lien? Parce que d'autres liens ne sont plus d'actualité dans le christianisme. Malheureusement, ça est dans la tête de beaucoup de gens. Donc ces enseignements-là de combat spirituel font beaucoup de mal parce que ça crée beaucoup de divisions, beaucoup de tensions. On te fait croire que tout ce qui t'arrive, c'est à cause des liens, à cause des autres personnes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Qu'est dit la Bible de tout ça? Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible nous dit de tous ces problèmes de liens. D'abord, avant d'aller plus loin, nous devons d'abord définir les liens. C'est quoi les liens spirituels? Les liens spirituels, c'est tout contact spirituel qui permet à Satan de nous toucher, de voler tout ce que Dieu a prévu pour nous, de nous détruire, de nous rendre esclaves, ou bien de nous rendre malheureux dans le but de nous empêcher d'être enlevés ou de nous empêcher d'être sauvés. C'est-à-dire, c'est très important. Quand Satan utilise les liens, en réalité, Satan ne vise pas nos biens matériels, mariage, voyage, travail. Satan n'a rien à faire avec ça. Mais ce que Satan cherche à travers les liens, c'est de nous empêcher d'être enlevés, c'est de nous empêcher d'être sauvés, c'est de nous maintenir dans l'état d'esclavage. Être esclave spirituel de Satan. C'est ça que Satan cherche quand il nous bloque. Donc c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que, étant des chrétiens, nous devons avoir une connaissance claire en ce qui concerne les liens. Donc je m'excuse, vous me donnez un peu quelques secondes pour envoyer les liens aux autres personnes. D'accord. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons avoir une connaissance très suffisante pour comprendre ces notions de lien. Parce que Satan, c'est une réalité. Si on peut voir dans le livre de Luc 22, verset 31, là, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Tu vois, même les apôtres, Satan les a réclamés. Les réclamations, c'est ce que nous appelons des blocages, des malédictions, tout ça. Tu vois que même à l'époque de Jésus, même quand Jésus était avec ses disciples, Satan avait réclamé Pierre. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Donc nous comprenons que quand Satan nous attaque, la première des choses, c'est notre foi. Satan attaque en réalité notre foi. Mais comme c'est un malin, comme c'est un voleur, il passe comme si c'est nos biens qui l'intéressent. Non. En réalité, le combat spirituel vise d'abord notre foi. Quand Satan nous attaque, c'est pour anéantir notre foi. Parce que Satan sait que pour les chrétiens n'ont que la foi pour triompher. Alors si tu n'as plus la foi, si tu as une baisse de foi, Satan sait que c'est là où il pourra faire affaire avec toi. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'avoir des notions très claires en fonction du combat spirituel. Parce que les diables, son objectif, c'est de nous éloigner de Jésus. Une fois nous sommes éloignés de Jésus,
c'est que nous sommes aussi éloignés de la solution. Parce que c'est Jésus qui est la solution. C'est lui qui est en Christ. Tu as la solution à tout. Même si tu peux avoir quelques soucis, quelques difficultés, mais Jésus est la solution. Ce n'est que question de temps, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est important, mes bien-aimés, que nous puissions bien comprendre que dans le christianisme, il y a la notion du lien. Mais ce n'est pas n'importe quel lien. Il y a un lien que nous allons développer ici. Le vrai lien, c'est ça, c'est que nous devons craindre. Mais d'une manière générale, pour comprendre la notion du lien, nous devons réaliser quelque chose que dans la foi chrétienne, nous avons deux temps. C'est très important de comprendre. Nous avons deux temps. Il y a l'ancien temps, ce qu'on appelle la loi avec Moïse, et le nouveau temps, ce qu'on appelle le temps de la grâce avec Jésus. On peut prendre nos Bibles dans le livre de Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Donc la Bible nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ce verset nous montre vraiment ces deux temps. Il dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus. C'est très important, mes bien-aimés. Pour mieux comprendre la notion de lien étant chrétien, nous devons savoir, nous avons deux temps. Il y a l'ancien temps qu'on appelle, donc avec Moïse, le temps de la loi, et le nouveau temps, ce qu'on appelle le temps de la grâce avec le Seigneur Jésus. Le temps de la loi, ou bien l'ancien temps, c'est dans le temps de la loi que les enfants d'Israël étaient liés par famille, par sang, par tribu, ou bien par la race. C'est-à-dire, c'est les gens qui vivaient avec Moïse. C'est les gens qui vivaient, c'est-à-dire le peuple qui vivait dans l'ancien temps. C'est eux qui étaient liés par famille, par le sang, par la tribu ou bien par la race. Ce qui explique que quand dans la famille il y a la malédiction, cette malédiction pouvait prendre enfant, petit enfant. Pourquoi? Parce qu'on était liés par le sang, parce qu'on était liés par famille, on était liés par la race. C'est-à-dire, si ton père a péché, le péché du père peut toucher son fils, le petit-fils, même le petit-fils. Ce qui explique même la loi, la parole que Dieu a prononcée par Moïse. On peut prendre nos Bibles dans Exode 20, versets 5 à 6. Exode 20, versets 5 à 6. On va lire. Tu te prosterneras point devant elle, c'est-à-dire les autres dieux, donc les idoles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bon, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que ça dit. Dieu punit le péché des enfants des pères jusqu'à la 4e génération. Ça dit, dans l'ancien temps, cette malédiction était vraiment valable. Quand quelqu'un commet un péché dans la famille, et la punition peut toucher tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait les liens. Les liens, c'était au niveau de la famille, au niveau du sang, au niveau de la race et de la tribu. C'est-à-dire, si moi je fais, mes enfants aussi pouvaient être touchés. Ce qui explique même la défaite des enfants d'Israël pour posséder
pour posséder leur territoire, la défaite d'Aï. C'est-à-dire Israël, quand Israël a eu la victoire contre Jéricho, ça lui restait une petite ville, la ville d'Aï. Pour les enfants d'Israël, prendre Aï, c'était une petite affaire parce que Aï, la ville d'Aï était vraiment petite et cette ville n'avait pas une grande armée, c'est-à-dire Israël devait prendre ça d'un coup. Mais quand Israël est parti se battre, combattre pour prendre possession de la ville d'Aï, la Bible nous dit que Israël a été battu. Même Josué a été surpris. Les enfants d'Israël étaient étonnés. Oh, mais comment face à Jéricho, Dieu a donné la victoire? Mais face à la petite ville d'Aï, Israël a perdu. Alors même Josué n'arrivait pas. Il a même déchiré ses vêtements pour demander à Dieu, mais comment Israël, face à la petite... face au petit territoire d'Aï, Israël a perdu. Et Josué 7, verset 1, nous explique pourquoi Israël avait perdu. Prenons nos Bibles. Josué 7, verset 1. La Bible nous dit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc la Bible nous explique, si Israël a perdu la guerre pour récupérer la ville d'Aï, c'était tout simplement à cause d'une personne. C'est une personne qui avait volé. Mais comme cette personne appartenait à la race d'Israël, tout Israël était coupable. Pourquoi? Parce qu'il y avait les liens. C'est-à-dire la malédiction d'Akan a touché tout Israël parce qu'il y avait les liens. On voit dans la loi, il y avait les liens fonctionner. Si quelqu'un pêche, le reste de la famille pouvait recevoir la malédiction. Ici, on voit, en cas, une seule personne a péché, et Dieu a puni tout Israël. Dieu a puni toute la famille, c'est-à-dire tout un peuple, à cause d'une personne. Parce que il y avait les liens. Dieu avait déjà dit, il est celui qui punit l'iniquité des pères envers les fils, jusqu'à la 4e génération. Donc on voit dans la loi l'histoire des liens fonctionner. Et quand Josué a discuté, parce que pour Josué, c'était vraiment quelque chose de terrible. Et Dieu lui-même a expliqué Josué pourquoi Israël a perdu. Toujours dans Josué 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi tu restes couché sur ton visage? Parce que Josué était dépassé. Comment Israël peut perdre? Alors Josué était face contre terre pour implorer la grâce de Dieu. Essayer de comprendre comment Israël, face à la petite ville d'Aï, a échoué, a perdu le combat. Alors l'Éternel explique à Josué, il dit, Josué, pourquoi tu restes là? Verset 11, Israël a péché. Il a transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Donc, Dieu explique à Josué que si Israël a perdu, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a volé. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire Israël a commis la faute. Mais quand on veut lire tout le passage, nous allons comprendre qu'il y avait seulement une seule personne, Akan, qui avait commis la faute. Mais Dieu a puni tout le monde. Donc nous comprenons que la malédiction des familles existe. La malédiction de la race existe, la malédiction du sang existe, parce que si un commet le péché, le reste peut en subir des conséquences. C'est-à-dire, c'est vraiment un lien qui fonctionne par famille. C'est ce qui explique aussi le cas de David. Dans 2 Samuel 10 et 12, verset 10.
quand le roi David a péché, a commis l'adultère, la Bible dit que le paix ne va plus s'éloigner à la maison de David. Et nous voyons les conséquences. Le fils de David est parti même donc avec les femmes de David, les femmes de son père. On voit le fils de David qui viole la fille de David, c'est-à-dire l'inceste dans la famille, tout simplement parce que Dieu avait décrété une malédiction dans la famille de David à cause de David. Parce que David a péché et Dieu a décrété une malédiction dans la maison de David. Donc, les liens de famille, c'est une réalité spirituelle. Les liens de la race, c'est une réalité spirituelle parce que la Bible nous en parle. Dieu punit de génération en génération quand tu as le péché. C'est-à-dire, à cause de ta tante, les nièces, le neveu peuvent être maudits. À cause de la sorcellerie de la famille, le membre de la famille aussi peuvent être touchés parce qu'il y a un lien du sang, il y a un lien de la famille, un lien de la tribu, un lien de la race. C'est que Dieu lui-même nous explique aussi dans le livre d'Ézéchiel 16. On peut prendre nos Bibles et Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Connexion un peu lente. Ézéchiel 16. On peut prendre nos Bibles. On va lire, on va comprendre. Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 1, écoutons la parole que Dieu adresse à travers le prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. C'est-à-dire Jérusalem, c'est les enfants d'Israël. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Araméen et ta maman une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule des choses. Donc, Dieu a envoyé Ézéchiel aller expliquer à Israël. Vous voyez pourquoi vous péchez beaucoup. Pourquoi Israël, tu es toujours dans l'abomination. Pourquoi Israël, tu es toujours dans le péché. Parce que ça n'a pas commencé maintenant. C'est à partir de vos grands-parents. Quand vos grands-parents étaient nés, il y avait une malédiction. Ici, on dit que l'ombilic n'a pas été coupé. Donc, Israël était lié par famille. Donc, le péché de quelqu'un pouvait passer d'une génération à une autre. C'est que Dieu nous explique. Vous n'avez pas été frotté par le sang et non par le sel. C'est la pratique que nous voyons aujourd'hui. D'autres églises lavent déjà par le sel. Oui, ce sont des pratiques ils ont pris ça dans l'époque de la loi. Laver par l'eau. C'est pourquoi nous voyons d'autres églises lavent personne par de l'eau. Si on te dit que les choses ne marchent pas, on va te laver par l'eau. Donc ce sont des pratiques qu'on trouve ça dans la Bible. Souvent, c'est les deux versets-là d'Exode 20
et d'Ézéchiel 16, c'est les deux versets que les gens des combats spirituels utilisent pour expliquer que non, si ça ne marche pas, ça peut être les liens de la famille, ça peut être tante, ça peut être oncle. Pourquoi? Regarde ce que Dieu dit, il punit le péché d'une génération à une autre. Regarde ce que Dieu dit, si ton ombilic n'a pas été coupé, si les liens ombilicaux n'ont pas été coupés, tu auras la malédiction. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, quand ils prient, ils coupent les liens. Donc, ils prient en coupant les liens, c'est-à-dire en mémoire de ce que Dieu avait dit à Ézéchiel. Donc, c'est ça l'origine des enseignements, des liens que nous avons de gauche à droite. Il est vrai, ces liens existent. Les liens du sang, les liens de famille, le lien de la race et de tribu existent. Mais, dans le christianisme aujourd'hui, dans les temps de la grâce, ces liens ne sont plus valables. Non, 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 non. L'Église, les chrétiens aujourd'hui, ne sont plus, c'est-à-dire concernés par ces liens-là de papa, de frère, de père en fils, de neveu, oncle. Non, les chrétiens aujourd'hui ne sont plus concernés. C'est pourquoi je parlais que notre thème, c'est les vrais liens. Pourquoi les vrais liens? Parce qu'il y a des liens qui n'intéressent plus l'Église. Il y a des liens qui ne concernent plus l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans les nouveaux temps, les temps de la grâce avec Jésus. Écoutons ce que la Bible dit, Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. La Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui... Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Jésus est la fin de la loi. À l'époque de la loi, le péché se transmettait, la malédiction se transmettait par famille, parce qu'il y avait les liens familiaux, parce qu'il y avait les liens avec les ancêtres. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait décrété ça. C'est-à-dire, quand le papa pêche, les enfants aussi peuvent en subir la conséquence. Mais dans le christianisme, ces choses n'existent plus. Mais il y a un vrai lien dans le christianisme que nous devons fuir. Mais pas ces liens-là des papas, des mamans, des oncles, des pays. Non, nous ne sommes plus concernés. Pourquoi? Parce que Jésus a mis fin à l'époque de Moïse. Et avec Jésus, nous commençons une nouvelle ère avec la grâce. Donc Jésus a accompli la loi. Avec Jésus commence une nouvelle génération. C'est très, très important. Donc aujourd'hui, si tu es encore maudit, si tu ne vois rien à cause de ton père, à cause de ta tante, à cause des sorciers de la famille, c'est que tu es encore païen. Parce qu'un chrétien n'est plus concerné des liens familiaux, là, des liens de quartier, des liens du pays. Un chrétien n'est plus concerné. Mais si toi, tu vis les choses en fonction de ta famille, oui, c'est possible de les vivre. Parce que ce sont des liens qui existent. Mais ça n'existe pas pour les chrétiens. C'est pour d'autres personnes. Le païen, si tu es païen, oui, des liens de famille existent pour le païen. Pourquoi? Parce que les païens sont déjà dans la malédiction. Quand tu es païen, tu es déjà dans la malédiction. Que tu sois voleur ou ne pas être voleur, si tu es païen, tu es dans la malédiction. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu es dans la malédiction. C'est-à-dire, le péché de tes parents peuvent avoir l'effet dans ta vie parce que tu es païen. Mais c'est lui qui se dit chrétien, mais qui voit encore l'effet de la sorcellerie de la famille dans sa vie, qui pense encore qu'il est lié, parce que si les choses ne marchent pas, parce que ses tantes étaient célibataires, parce que ses tantes étaient des prostituées, c'est pourquoi chez lui les choses ne marchent pas, c'est que tu es encore païen. Il faut que cela soit clair. Les liens de sang, de la famille, les liens de quartier,
toutes ces choses-là, ça n'existe plus dans la nouvelle alliance. Que cela soit clair. Par l'œuvre de la croix, Dieu a changé ça. Dieu a enlevé ces liens-là parce que l'œuvre de la croix a brisé toutes ces choses. Prenons nos Bibles. Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens 1, versets 12 à 13. Écoutons bien la parole de Dieu. Colossiens 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, la Bible nous dit, nous chrétiens, nous devons rendre gloire à Dieu. Chaque jour, nous devons rendre grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints. C'est-à-dire, Dieu nous a rendu capables de prendre part à toutes les bénédictions que Dieu a mis en Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est toutes ces malédictions-là de la famille. La puissance des ténèbres, c'est toute la puissance du diable qui était sur nous. Quand on était des païens, les diables régnaient sur nous. Les diable régnait en nous. Tout païen, c'est un instrument du diable. Tout païen, il est esclave du diable. Même si, visiblement comme ça, tu as une vie de la bonne moralité ne compte pas. Ton intérieur, tu es encore lié avec le diable. Mais quand tu deviens chrétien, quand tu prends la décision de donner ta vie en Christ, quand tu prends la décision de naître de nouveau, la Bible nous dit, Dieu te délivre de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, Dieu nous délivre de tous les liens. Un chrétien n'est plus lié avec sa famille. Non. Un chrétien n'est plus lié avec la sorcellerie de sa famille. Non. Les liens là, ça ne nous concerne pas. Non, 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 non. Parce que la Bible est claire. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Donc un chrétien, c'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc tu es dans cette famille-là, tu vis dans cette famille-là, mais tu n'es plus de la famille. Tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis au Congo, tu vis au Cameroun, mais spirituellement, tu n'es ni Congolais, tu n'es ni Camerounais, tu n'es ni Marocain. Spirituellement, tu appartiens dans le royaume de Dieu, dans le royaume des fils de Dieu. Donc, tous les liens des oncles camerounais, des oncles congolais, c'est fini. Il n'y a plus les liens entre nous et les gens du monde. La Bible dit, on n'a rien en commun avec les ténèbres. Non, il n'y a rien à commun. C'est très important. Quand certaines personnes pensent que non, il faut aller, on va te délivrer, il faut prier pour récupérer tes enfants qui sont bloqués dans le monde des ténèbres. Ça, c'est faux. Parce que si on prend l'exemple de Moïse, l'exemple des enfants d'Israël qui sont nos modèles dans la foi, la Bible dit, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Pharaon a tenté de dire aux enfants d'Israël, quittez, allez adorer votre Dieu, mais laissez quand même vos biens en Égypte. Moïse avait dit non, nous allons quitter avec nos biens. Quand tu viens dans le Seigneur, Dieu te prend avec tout ce qui est à toi. Quand tu penses que si les choses ne marchent pas, parce que Satan, tes enfants sont dans le monde des ténèbres, ton travail est dans le monde des ténèbres, c'est une erreur. Cela prouve que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ.
Parce que la Bible dit, notre vie appartient en Christ en Dieu. Comment ta vie appartient en Christ, mais tes enfants sont encore bloqués dans les ténèbres? Comment ta vie appartient en Christ, ton travail est encore bloqué dans les ténèbres? Comment ta vie appartient en Christ, ton voyage est encore bloqué dans les ténèbres? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Mais certaines personnes vont dire que non, oui, mais c'est Dieu lui-même a dit ça, qu'il punit les péchés des enfants. Oui, Dieu a dit ça. Vous savez, quand Dieu parle dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu parle de deux manières. Dieu parle d'abord dans l'époque de la loi, mais Dieu parle aussi pour l'époque de la grâce. Toujours dans le livre d'Ézéchiel. Prenons nos Bibles, livre d'Ézéchiel, verset 16, et chapitre 16. Dieu nous a parlé des liens, il a expliqué l'abomination des enfants d'Israël, donc c'était dit aux parents. Maintenant, toujours dans ce même livre d'Ézéchiel, prenons Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Écoutons ce que Dieu va nous dire. Mes amis, écoutons bien Ézéchiel 18. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Dieu dit à son serviteur, il dit à Ézéchiel, mais pourquoi dites-vous ces proverbes en Israël? Quels sont les proverbes? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire, donc, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire, souvent, quand on mange des choses aigres, nos dents deviennent agacées parce qu'on a trop mangé les choses aigres. Nos dents deviennent agacées. C'était d'une manière spirituelle dire qu'à l'époque, quand les pères péchaient, la punition aussi revenait aux enfants. C'est-à-dire, c'est les pères qui ont mangé les raisins, mais les enfants aussi ont les dents agacées. Donc, c'était la malédiction de père en fils. Mais dans le verset 18, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, mais pourquoi jusqu'à présent vous avez ça dans votre tête? Écoutons, verset 3. Je suis vivant, dit l'Éternel, et dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Dieu a dit, vous n'allez plus parler de ça en Israël, que les papas ont mangé le raisin vert et que les dents des enfants soient agacées. Dieu a dit, il n'y a plus ça. Ici, Dieu s'est projeté déjà dans la nouvelle alliance. Pour dire que même si les parents ont mangé les raisins verts, ce n'est plus aux dents des enfants d'être agacés. Continuons. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a dit, dans la nouvelle alliance, c'est fini. Il n'y a plus question de papa. Il n'y a plus question de maman. Non. L'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Dans la nouvelle alliance, la condamnation est individuelle. Si tu penses que tu es chrétien et que les choses ne marchent pas dans ta vie, il faut chercher la solution en toi-même. Ne regarde pas les parents, non. Si tu regardes les parents, si tu regardes la famille, si tu penses qu'il y a un problème de lien, c'est que tu es encore païen. Oui. Ou bien, tu es dans une vie de péché. Sinon, bibliquement parlant, il n'y a aucun lien entre un chrétien et la malédiction de sa famille. Non, parce que la Bible est claire. Dans Ézéchiel 16 et 18, Dieu a révoqué Ézéchiel 16. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dérangés parce qu'on leur parlait. Si ça ne va pas, c'est à cause de ta famille, à cause de ceci, parce que ton oncle était voleur, c'est pourquoi tes enfants aussi sont des voleurs. Parce que ta tante était prostituée, c'est pourquoi toi aussi, tu n'arrives pas à rester dans les mariages. Non, mes bien-aimés, c'est que tu es encore païen.
ou bien tu es encore païenne. Les liens là, ça ne nous concerne plus. Parce que Christ nous a délivrés. Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en l'accourant à la croix. C'est-à-dire, ici, la Bible nous parle que, par l'œuvre de la croix, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus efface les ordonnances là. C'est-à-dire, oui, quand tu es païen, tu es lié avec ta famille. Quand tu es païen, la malédiction de la famille peut te toucher. Quand tu es païen, les erreurs de tes parents, donc on parle des erreurs spirituelles, peut avoir l'effet sur ta vie. Parce que tu es païen, parce que tu n'as pas Christ, parce que tu n'as pas d'alliance avec Christ. Quiconque qui pense que sa vie, ses malheurs, ses souffrances sont dus aux problèmes de leurs parents, de leur village, c'est que tu es encore païen. Tu n'es pas chrétien. Parce que dans le christianisme, ça n'existe pas. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, si les pères ont mangé des raisins verts, c'est leur propre dent qui sera agacée. Pas les enfants. Les enfants ne sont plus dedans. Donc, si tu as des problèmes dans ta vie, c'est toi-même qui es responsable. C'est très important. Donc, dans Colossiens 2, verset 14, la Bible nous dit que par l'œuvre de la croix, le Seigneur a effacé, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Donc Dieu a effacé tous ces liens-là des familles. Tu étais condamné à cause des papas, d'oncles, des grands-pères. Non, il n'y en a plus ça. C'est très important. Pourquoi? Dieu nous explique aussi dans Galates 3, verset 13. Les raisons pourquoi il n'y a plus ces choses. Galates 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Par la mort à la croix, Jésus a pris toutes nos malédictions. Si tu as donné ta vie en Christ, même si tu avais des malédictions, même si tu avais des problèmes spirituels dans la famille, une fois que tu as donné ta vie en Christ, Jésus prend tout ça. Il n'y a plus rien dans ta vie. Un chrétien n'est plus lié sur le plan spirituel avec quelqu'un. Non. Même si vous êtes mari et femme, ton mari est sorcier, ça n'engage que lui dans sa sorcellerie. Toi, tu n'as rien à faire avec ça. Pourquoi? Parce que ta vie est en Christ. Il n'a pas le droit de détruire ta vie, non. Il peut bloquer, mais par la foi, tu vas vaincre. Mais détruire ta vie, non. Aucune personne sur la terre, même le diable, n'a le pouvoir de détruire la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que notre vie appartient à Christ et Christ à Dieu. La Bible dit, si un homme vient voler dans la maison de quelqu'un, il faut d'abord gagner l'homme fort de la maison. Une fois que tu gagnes l'homme fort de la maison, c'est alors que tu pourras voler dans cette maison-là. Et nous, chrétiens, notre homme fort, c'est Jésus. Si Jésus est l'homme fort dans notre vie, quel est le démon qui viendra voler ta destinée? Quel est le démon qui viendra voler ce qui est à toi? Quel est le démon qui viendra détruire ta famille? Non. Les attaques peuvent arriver, mais ce ne sont que des attaques. Et par la foi, nous allons vaincre. Mais que notre vie soit détruite, non. La Bible est claire, parce que la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos liens anciens, tout ce qu'on avait avec la famille physique en Christ, ça n'existe plus. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. C'est quoi la justification?
La justification concerne notre vie passée. Parce que quand nous venons dans le Seigneur, chacun a son histoire. Quand tu viens dans le Seigneur, chacun a son histoire. Et la Bible dit, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu étais avant, même si tu es lié par de la sorcellerie, mais quand tu viens dans le Seigneur, la Bible dit, Christ nous justifie. La justification concerne notre vie passée. Tout ce qu'on a fait dans le passé, dans le Seigneur, ça n'existe plus. Et la Bible dit que Dieu ne garde plus les souvenirs de nos péchés. Alors, si Dieu ne garde plus les souvenirs de nos péchés, et Jésus nous justifie, mais pourquoi aujourd'hui on peut encore parler des liens familiaux, des liens ancestraux? Non. Ce sont des faux enseignements. Les combats spirituels tels que beaucoup enseignent, là, tu es maudit parce que papa fait ceci, oncle a fait ceci. Non, ce n'est plus valable dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi je parle des vrais liens. C'est qu'il y a des liens qui ne nous concernent plus. Moïse étant l'image de Christ. Vous savez ce que Moïse a fait? Dans Genèse 49, verset 3, quand Jacob bénissait ses enfants, il est arrivé devant son fils Ruben. Qu'est-ce que Jacob a dit? Lisons bien ces passages-là. Genèse 49, verset 3. Écoutons ce que Jacob a dit à son fils Ruben. Genèse 49, verset 3. Genèse 49, oh là là, un problème, c'est pas grave, on va prendre la Bible pour aller vite. Genèse 49, verset 3. Donc, Genèse 49, verset 3. Écoutons ce que Jacob a dit à son fils Ruben, son premier-né. Écoutons. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux, comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Bien que Ruben était le premier-né, bien que Ruben était puissant, était supérieur, mais il ne pouvait pas hériter quelque chose de son père. Il ne pouvait pas apprendre les devant ses frères, non. Pourquoi? Jacob explique. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. C'est-à-dire, Ruben, fils de Jacob, était sorti avec l'une des femmes de son père, Jacob. Jacob l'a maudit parce qu'il est sorti avec l'une de ses femmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont maudites. Tu es parti avec la femme de quelqu'un, tu ne sais même pas la personne peut te faire du mal parce que tu es sorti avec sa femme, parce que tu es sorti avec son mari, la personne peut te faire du mal. Je connais une histoire vraie d'une amie qui était sortie avec un homme marié. Sa femme l'a fait des fétiches. Donc la fille en question est partie en Europe, mais la femme du monsieur au pays, elle a fait des fétiches. On a refoulé la fille. On l'a refoulée à cause de ça. Parce que la malédiction est réelle. Tu es païen et puis tu as commis des fautes, la malédiction va te toucher. Quand la malédiction touche quelqu'un, c'est qu'il y a une raison valable. Tu es païen, la malédiction va te toucher. Donc, on voit ici, Jacob a maudit son premier fils, Ruben.
Et cette malédiction était vraie, c'était de génération en génération avec Ruben. Mais quand Moïse, Dieu l'a établi, parce que Moïse représentait Jésus-Christ. Qu'est-ce que Moïse a dit dans Deutéronome 33, verset 6? Moïse a révoqué la malédiction de Ruben. Moïse a dit que Ruben vive. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive, qu'il ne meure point. Que ces hommes soient nombreux. Donc, Moïse étant le représentant du Christ, il avait le droit et le pouvoir d'enlever la malédiction. Bien que Ruben a été maudit par son père et qu'il était touché par cette malédiction, ses enfants étaient aussi maudits. Quand Moïse parle ici, ce n'est pas Ruben qui était là, c'était sa descendance, parce que Ruben sont morts avant Moïse. Donc c'était sa descendance. Mais Moïse a révoqué la malédiction de Ruben. Donc en Christ, il n'y a plus de malédiction de famille. En Christ, il n'y a plus de lien de famille. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous. Il a pris nos malédictions. Il a tout pris. Les liens là de famille, les liens des ancêtres, les liens du pays, du quartier, parce que c'est comme ce qu'on entend de gauche à droite, il y a des quartiers où les gens ne se marient pas parce qu'il y a un vieux sorcier dans les quartiers qui bloque tout le monde. Oui, ça peut être vrai. Il y a un vrai sorcier dans les quartiers qui bloque tout le monde. Mais là, ça nous ne concerne pas. Un chrétien n'est plus concerné par les vieux du quartier. Un chrétien n'est plus concerné par l'histoire du pays. Un chrétien n'est plus concerné par l'histoire de la famille. Ces liens-là ne nous concernent pas. Mais il y a un vrai lien qui nous concerne, capable de nous détruire, capable d'anéantir ce que Dieu a prévu pour nous, capable de nous empêcher d'être enlevés. Découvrons ces liens. Colossiens 3, versets 3 à 11. Colossiens 3, versets 3 à 11. Écoutons la parole de l'Éternel. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Ici, Dieu nous explique, si tu prends la décision de devenir chrétien, si tu prends la décision de naître de nouveau, ta vie est cachée en Christ. Donc, il n'y a plus de liens de famille, il n'y a plus de liens de quartier, il n'y a plus de liens de pays. Verset 5. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, impureté, le passion, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel vient sur le fils de la rébellion. Comme nous sommes collés en Christ et que tous les liens sont coupés, mais nous devons fuir maintenant le péché. C'est le péché qui est le vrai lien. Parce que la Bible nous dit, nous devons faire mourir l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses mauvaises. C'est à cause de ça que la colère de Dieu. Si aujourd'hui Dieu peut encore frapper les chrétiens, ça ne sera pas à cause de leurs parents. Dieu ne te frappera pas à cause de ton oncle, non. Dieu ne te frappera pas à cause parce que tes présidents ont fait des sacrifices. Non, 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 ça ne concerne pas. Mais Dieu te frappera seulement si toi-même tu retournes en arrière. C'est à cause du péché. Donc les vrais liens spirituels
qui peut lier un chrétien aujourd'hui, c'est le péché, rien que le péché. Donc nous devons enlever le péché dans notre vie. Nous devons tout faire pour marcher dans la sanctification, parce que c'est le péché qui peut détruire notre destinée. Il n'y en a pas autre chose que ça. Jamais tu seras coupable parce que ton père était voleur, ton père était sorcier. Non, c'est vrai. Mais c'est le péché dans ta vie. C'est le péché qui peut faire revenir les liens de la famille, parce que quand tu te livres au péché, donc tu établis encore les liens entre toi et les diables. Donc le vrai lien qui détruit les chrétiens, c'est le péché. Donc nous devons fuir le péché en tout. C'est ça, les redoutables. C'est pourquoi Paul dit, faites mourir. Votre vie est cachée en Christ à Dieu. Mais sur la terre, vous devez faire mourir. Quand on prend l'histoire de Lazare, beaucoup disent que non, l'histoire de Lazare, les chrétiens peuvent encore lier. Non. Examinons bien l'histoire de Lazare de près, on va comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. La Bible nous dit que Jésus est parti au tombeau ressusciter Lazare. Quand Lazare est ressuscité, la Bible dit qu'il était encore lié. Et beaucoup disent que non, c'est ça encore les liens. Les chrétiens peuvent être encore liés parce que Lazare était lié par des bandes. Non. Examinons cette histoire de près. Pourquoi Jésus était parti au cimetière? Est-ce que parce que Lazare était bandé? Non. Jésus était parti au cimetière parce que Lazare était mort. C'est le lien de la mort. Si Jésus était parti au cimetière, c'était à cause des liens de la mort. Et quand Jésus a brisé les liens de la mort de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Maintenant, c'est votre tour de délier Lazare par le bande. C'est-à-dire, les liens qui retenaient Lazare au cimetière, ce n'était pas le bande, c'était la mort, les liens spirituels. C'est ce que Jésus nous délivre. Maintenant, une fois Jésus nous délivre des liens de la mort, c'est maintenant notre tour d'enlever les autres liens. C'est à notre tour, ce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est ta responsabilité. Jésus nous a seulement dit à travers Lazare, moi j'ai compris, j'ai accompli l'œuvre de la résurrection, j'ai brisé les liens de la mort, les liens spirituels qu'aucun homme ne peut les briser, c'est pourquoi j'ai brisé. Mais l'abandon, ce qui est visible, la chair, c'est votre responsabilité. Si vous n'enlevez pas l'abandon de la chair, Lazare allait toujours rester au cimetière. Bien qu'il était ressuscité, avec l'abandon comme ça, il allait toujours rester au cimetière. Bien que tu es ressuscité en Christ, bien que tu as toutes les bénédictions en Christ, si tu n'enlèves pas la vie du péché, tu ne vas pas jouir de la bénédiction dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça. L'abandon de Lazare n'est pas le lien avec la famille, non. L'abandon de Lazare n'est pas le lien avec le passé, non. Les liens là de la mort, Jésus a brisé. Mais tout ce qui reste, c'est de notre responsabilité. Parce que si Lazare, on ne l'a pas enlevé les liens, c'est-à-dire l'abandon, il allait toujours rester au cimetière. Bien que vivant, il ne peut pas marcher comme ça. Bien que tu es né de nouveau, tu as Jésus-Christ dans ta vie, une fois tu es lié dans le péché, tu ne pourras pas jouir de la grâce de Dieu. Non, c'est impossible. Le péché nous empêche de jouir de la grâce de Dieu. Malheureusement, c'est que beaucoup de personnes
n'arrivent pas à comprendre. Des fois, je suis moi personnellement étonné. Tu vois quelqu'un qui vient en concubinage, mais qui prie, il dit que ces choses ne marchent pas, c'est les parents. Mais des fois dans mon cœur, je dis, ma soeur, mon frère, mais tu es en train de perdre ton temps gênant pour les choses de famille. Le vrai lien, c'est ce que tu as là, à côté de toi. C'est ça le vrai lien. Tant que tu n'as pas rompu cette relation sexuelle hors mariage, tu es toujours dans la malédiction. Que tu montes, que tu descendes. Si quelqu'un te dit autre chose, il te ment. C'est ça, les liens de Lazare. Les liens qui est la responsabilité de l'homme. C'est le Seigneur qui a dit, déliez-les. C'est la responsabilité de l'homme. Les liens qui étaient la responsabilité du Seigneur, il l'a fait. Il a rompu les liens avec la mort. Lazare n'était plus mort. Mais la responsabilité de l'homme, c'est ça. C'est ça les vrais liens pour le chrétien, le péché. C'est ça. C'est ce que Paul nous dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Parce que c'est ça qui attire la colère de Dieu. Maintenant, on peut se poser la question. Oui, mais tu as dit dans le Seigneur, on est délivré. Mais pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent? Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. C'est l'ignorance qui fait souffrir beaucoup de chrétiens. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir des fois, même moi, même les autres. C'est l'ignorance. Quand tu es ignorant de la grâce de Dieu, quand tu es ignorant de ce que Christ a fait pour toi, tu vas souffrir pour rien. Quand on ne fait pas fonctionner la vie de foi, nous risquerons de se retrouver dans le problème. Prenons un cas réel dans la Bible. La Bible nous dit, Abraham, quand il était chez ses parents, il adorait les autres dieux. Donc, on peut dire qu'il était dans la sorcellerie, dans la magie, dans tout ce qui était mauvais. Abraham était dedans. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, viens là où je vais t'envoyer. Josué explique ça bien. Dieu a demandé à Abraham de traverser le fleuve. Quand la Bible dit traverser le fleuve, c'est synonyme de la nouvelle naissance. Parce que le fleuve représente donc le baptême. C'est synonyme de la nouvelle vie. Quand Abraham a quitté son pays et a traversé le fleuve, c'est-à-dire Abraham était considéré comme quelqu'un qui est né de nouveau et il est passé par le baptême. C'est pourquoi Dieu dit dans verset 12, c'est pourquoi Dieu donne maintenant à Abraham la promesse. Donc un chrétien, c'est un fils ou fille de promesse. Donc notre vie ne dépend pas de la circonstance. Notre vie ne dépend plus des tantes, d'oncles, de nos diplômes. Non, notre vie dépend premièrement de la volonté de Dieu. Mais Dieu passait par les diplômes, Dieu peut passer par les études, Dieu peut passer par le mariage, Dieu peut passer par n'importe où, n'importe comment, mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Mais Abraham étant fils de promesse, quand la famine est venue, au lieu de tourner les regards vers Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a fait le Père, la source de la bénédiction, Abraham, au lieu de tourner les regards vers Dieu, Abraham avait eu la résolution de faire quoi? D'aller en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le symbole de la vie du péché. Quand Abraham était parti en Égypte, nous connaissons tous la suite. C'est là où Pharaon a récupéré sa femme. C'est là où Pharaon a récupéré quelqu'un qui était lié à sa promesse. Vous voyez? C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Un chrétien né de nouveau ne peut pas changer de pays, ne peut pas se déplacer sans l'accord du Seigneur, sans demander à Dieu où je vais partir. Même si ton pays brûle,
tu es un enfant de la promesse. Ne pas confondre avec le païen. Les païens n'ont rien à voir avec Dieu. Non. Si tu es païen, tu fais tout ce que tu veux, change de pays comme les vêtements, c'est ton problème. Mais si tu es chrétien, non. Ta vie n'est plus pareille avec le païen. On voit Abraham. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas fait fonctionner sa foi. Il était parti en Égypte et ça a mal tourné. Aujourd'hui, des fois, nous nous retrouvons dans des problèmes tout simplement parce que nous prenons des décisions sans consulter Dieu. On se retrouve dans des situations que Dieu n'a pas prévues pour nous et quand ça va mal tourner, et on va commencer à pleurer « Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur ». Non, c'est très important. Dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 8, la Bible dit quelque chose de très intéressant. Quand tu creuses une fossée, tu vas tomber toi-même. Des fois, nous-mêmes, des chrétiens, nous creusons des fossés et Dieu nous laisse tomber parce que c'est de notre faute. Donc, c'est très important. Donc, étant chrétien, on n'est plus lié par les liens de la famille ou bien du pays, non. Mais étant chrétien, on est lié par la promesse de Dieu, on est lié par la grâce de Dieu. Tout notre mouvement, tous nos besoins doivent d'abord être approuvés par Dieu. Mais si Dieu n'approuve pas, moi il m'arrive des fois de recevoir des gens qui se plaignent. Ah, depuis que je suis au Maroc, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais je pose la question, tu étais chrétien depuis où? Depuis le pays, d'accord. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de venir au Maroc? Non. Par exemple, moi, je suis venu au Maroc étant païen. Mais c'est au Maroc que je suis devenu chrétien. Donc pour que je quitte le Maroc, il faut que j'ai l'approbation de Dieu. Sinon, je peux quitter, mais c'est à moi de subir des conséquences, comme Abraham. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Ça n'a rien à voir avec les liens de la famille, les liens de la société. Tout simplement parce qu'on se retrouve là où Dieu n'a pas prévu pour nous. Quand on se retrouve là où Dieu n'a pas prévu, ça pose des problèmes. Ça, c'est quelque chose de très important. Prenons nos Bibles. Psaume 86. Psaume 82, de 6 à 7. Psaume 82, de 6 à 7. Écoutons ça, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important que Dieu est en train de nous dire. Psaume 82, verset 6 à 7. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes. Très important. Nous sommes des dieux. Nous sommes fils. On va mourir. Des fois, nous mourrons comme des hommes, comme des princes. Des fois, c'est de notre faute. C'est très important, bien-aimés. Nous devons comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, notre vie appartient à Dieu. Nous devons briser les liens du péché. C'est les liens du péché qui posent problème dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas les liens familiaux. Ce n'est pas les liens du quartier. Ce n'est pas les liens avec le pays. Alors, comment faire pour briser les vrais liens? Comment faire pour briser les liens du péché qui nous empêchent? La première des choses, c'est l'attachement à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. C'est important. L'attachement à Jésus.
Si tu es attaché à Jésus, la communion te permettra, la communion avec le Seigneur te permettra de comprendre que la vie du péché, ce n'est pas bon, il faut laisser. La deuxième des choses, nous devons prendre conscience des conséquences du péché dans la vie des chrétiens. Un chrétien n'est pas un païen. C'est ça ce qui nous fait mal des fois dans le christianisme. Nous confondons notre vie avec les païens. Non. Un païen n'est pas soumis à la loi de Dieu. Un païen n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Un païen n'est pas de réserve dans le cœur de Dieu. Un païen n'a pas d'héritage dans le cœur de Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais toi, tu es chrétien. Ton héritage appartient en Christ, en Dieu. Pour vivre ton héritage, tu dois fuir les liens du péché. Sinon, tu ne vas pas vivre. Les chrétiens qui souffrent, nous chrétiens qui souffrons ici, souvent c'est de nous-mêmes, de notre faute. Parce que nous voulons vivre comme des païens. Nous voulons vivre comme des païens. Donc nous devons prendre conscience des conséquences. Et troisième chose, nous devons nous repentir. Si tu es conscient que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons nous repentir, c'est-à-dire demander pardon et abandonnons le péché. C'est ça qui est le vrai lien spirituel, capable de te détruire, capable de te faire de mal, capable de t'empêcher. Là, je parle pour les chrétiens. Si tu es chrétien, tu es concerné par les liens du péché. Ça ne concerne pas les païens. Les païens sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ils font tout dans le péché. Leur vie, c'est la terre. Mais toi, chrétien, ta vie, c'est au ciel. C'est pourquoi le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre vie dépend de ce qui est au ciel. Ce que nous vivons, la réalisation que nous faisons sur la terre, c'est la réalisation que Dieu a pour nous au ciel. Ça, c'est pour les chrétiens. C'est pourquoi le lien du péché est très dangereux, parce que le péché a la capacité de couper les liens avec le ciel pour nous. Et nous allons rester comme des païens et nous n'aurons rien. Parce que la terre aussi n'a rien pour nous, parce qu'on a déjà quitté la terre. C'est quelque chose de très important. Et nous devons vivre une vie de foi. La foi nous permet de vivre conformément à la parole de Dieu. La foi nous permet de faire confiance à Dieu, de résister. Et nous devons fuir la mauvaise compagnie. Des fois, c'est la mauvaise compagnie qui nous pousse encore à retourner dans le monde. Donc, mes bien-aimés, étant chrétiens, le vrai lien spirituel que nous devons craindre, c'est le péché. C'est le péché qui a la capacité de te détruire. C'est le péché qui a la capacité de t'éloigner avec Dieu. C'est le péché qui a la capacité de t'empêcher d'être enlevé. Parce que quand le Seigneur viendra, il prendra une église sainte, sans péché et sans reproche, irrépréhensible. C'est pourquoi nous devons fuir cela. Que Dieu nous fasse grâce. Les autres problèmes là, la sorcellerie du quartier, la sorcellerie de la maison, ça ne nous concerne plus. Parce que le Seigneur a tout détruit. Tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, tu es le seul à résoudre avec Dieu dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Prions. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre conformément à ta parole. Fais-nous grâce, ô Dieu, de briser ces liens du péché qui nous causent du tort. Ces liens du péché qui nous fait mal. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, notre roi. Merci de nous aider. Devant toi, Seigneur, nous venons encore pour nous repentir. Il est vrai, nous avons donné notre vie au Seigneur.
mais notre façon de vivre, notre façon de se comporter n'est pas digne. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Dieu. Comme tu ne gardes plus les souvenirs de nos péchés, maintenant fais-nous grâce de continuer le chemin de notre destinée. Merci notre Dieu de nous délivrer de ces liens du péché par ta grâce, de nous donner la force de marcher conformément à ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi dans notre étude biblique. Fuyons les liens du péché. C'est le seul lien capable de te détruire. Ton nom, ta mère, ta tante, tu n'as plus rien à voir avec eux. Que Dieu nous bénisse. Amen.